Bonjour à tous, c'est le V de Popisco, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, on s'attaque maintenant aux modifications qu'impose le décret sur le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement, qui sont des documents essentiels pour ouvrir la structure et dans la vie de la structure. On y va, c'est parti! C'est une directrice majeure de l'ensemble du décret qui va sortir sur la modification de la réglementation des EAJE, c'est que l'ensemble des justement établissements d'accueil de jeunes enfants doivent intégrer la possibilité et les modalités pour accueillir des enfants porteurs d'handicap ou de maladies chroniques ou des enfants de familles défavorisées ou ayant des parents en insertion sociale. C'est vraiment quelque chose qui ressort dans l'ensemble du décret, donc forcément ça demande une modification et de l'impliquer, si ce n'est pas encore le cas, dans votre projet d'établissement, mais également dans votre règlement de fonctionnement. Il est indiqué que l'ensemble de ces modalités doivent être en accord avec la Charte nationale sur la petite enfance, dont vous trouverez le lien en description et dont on vous fera un résumé en vidéo YouTube très bientôt. Si on reprend les bases, le projet d'établissement est divisé selon la loi d'abord d'un projet d'accueil, qui lui va préciser en fait les différents types de prestations proposées, la durée et le rythme en fait des prestations, mais également les modalités d'accueil, encore une fois, des enfants porteurs d'handicap ou de maladies chroniques ou de familles défavorisées, en intégrant notamment une équipe pluridisciplinaire, on en revient, je l'ai vu dans la vidéo précédente, en intégrant une équipe pluridisciplinaire pour répondre à ses besoins, et également, il précise les modalités de l'analyse des temps de pratique de votre équipe. Donc maintenant, dans le projet d'accueil, qui fait un partie intégrante du projet d'établissement, on doit intégrer du coup ces modifications, l'analyse des temps de pratique et les modalités d'accueil des enfants handicapés et défavorisés, tout simplement. Il est également précisé que on doit aussi intégrer les notions aussi de formation continue de l'équipe que vous avez qui fait partie de l'encadrement des enfants. Donc on a un projet d'accueil qui est supplémentaire, parce que le projet social, on va le voir, est encore existant, mais j'ai l'impression que le projet pédagogique est un peu sorti de cette globalité du projet d'établissement. Maintenant, en fait, il est divisé en 3 autres projets, donc le premier est le projet d'accueil. Le deuxième, justement, c'est le projet éducatif. Donc le projet éducatif doit indiquer les dispositions prises pour bien sûr veiller à l'éveil des enfants, à leur bien-être, à leur développement, au suivi. Il doit aussi intégrer du coup les modalités d'accueil des enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que la modification du décret montre qu'en fait que l'éveil des enfants, il est indiqué que notamment cet éveil doit passer par l'éveil artistique et culturel. Donc très intéressant qu'il l'intègre, mais en plus pour favoriser l'égalité entre garçons et filles. Donc c'est intéressant que cet aspect du coup d'égalité homme-femme au final si on prend d'un terme adulte, soit intégré maintenant du coup au projet éducatif. Donc c'est top, moi je trouve que c'est des axes qui ont été précisés et qui l'imposent du coup, donc c'est plutôt très intéressant. Et le troisième projet, aussi avec des nouveautés, c'est que maintenant c'est un projet social et développement durable. Donc le projet social, comme auparavant, doit montrer comment la structure s'intègre dans son environnement social avec les différents partenaires qui y sont associés, mais il intègre aussi les modalités de l'intervention de la famille dans la vie de la structure, mais également des modalités du suivi et du soutien à la parentalité. Mais dans ce projet, étant donné que c'est un projet social et développement durable, il faut forcément intégrer les différentes démarches qui du coup seront intégrées dans vos structures qui sont en faveur du développement durable. Je pense que c'est également un axe qui est essentiel et très intéressant du coup maintenant d'intégrer dans ce nouveau projet d'établissement tout simplement. Donc on a différents nouveaux axes, on a des axes plutôt majeurs sur l'ensemble du décret, l'accueil d'enfants porteurs d'handicap, de familles défavorisées. On parle aussi de favoriser l'égalité garçon-fille, on parle aussi de développement durable. Donc voilà, c'est toutes des nouvelles choses qui doivent être intégrées dans les projets, qui potentiellement peuvent déjà en faire partie, mais c'est intéressant que légalement, maintenant, ça soit réellement intégré. Il est également indiqué que le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement doivent être à disposition des parents, ils peuvent être consultés. Et il est également indiqué une modification, du coup, c'est que les axes principaux du projet d'établissement doivent être présents et disponibles sur le site internet de la structure. Et auquel cas, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de site, ça doit au minimum être sur le site monenfant.fr. Les projets d'établissement et les règlements de fonctionnement sont datés et actualisés dorénavant tous les 5 ans. Tous les 5 ans, vous devez avoir une nouvelle version, en tout cas une amélioration datée avec l'intervention potentiellement de votre équipe, etc., de vos règlements de fonctionnement et du projet d'établissement. Donc à chaque fois que vous faites une modification, n'hésitez pas à indiquer la date de parution en fait, de ces modifications. Pour les modifications du règlement de fonctionnement, elles doivent notamment voir apparaître le choix du taux d'encadrement que vous souhaitez respecter. Comme vous le savez, on l'a vu dans une précédente vidéo, soit c'est 1 pour 5 qui ne marche pas, 1 pour 8 qui marche, ou 1 pour 6
tout court. Étant donné que maintenant les microcrèches avec le sureffectif peuvent passer jusqu'à 14 enfants, c'est intéressant quand même de se poser sur cette réflexion et de ce choix d'encadrement. Dans le règlement de fonctionnement, on doit aussi avoir les indications sur la notion de 115% et du sureffectif, de la manière dont est géré le sureffectif dans votre structure. Donc prévenir tout simplement que les parents pouvaient potentiellement accueillir jusqu'à 115% de 12 enfants, donc 14. Mais également dans le règlement de fonctionnement, on va voir les modalités d'organisation de la structure, notamment les fonctions du référent technique. En deuxième point de modalité, il parle du suivi de direction, mais nous, on n'a pas de suivi de direction en microcrèche, donc on s'en occupe pas. En 3, les modalités d'inscription et les conditions d'admission d'un enfant dans votre structure. En 4, les horaires d'accueil, d'arrivée et de départ des enfants. En 5, la tarification et le mode de calcul de cette tarification, et également de quoi est composé le contrat d'accueil. En 6, les modalités d'intervention du référent santé et accueil inclusif. On l'a déjà dit, mais il doit être indiqué du coup les modalités potentielles de l'accueil en sureffectif, mais également les différentes dispositions que le règlement prévoit pour l'accueil d'enfants handicapés ou d'enfants de familles défavorisés. Et ensuite, on aura différents protocoles qui devront maintenant être annexés, quoi qu'il arrive, au règlement de fonctionnement. Il y a 5 protocoles qui devront du coup être diffusés auprès des familles, et un protocole que vous ne devez pas diffuser. Les 5 protocoles qui doivent être diffusés, le premier c'est les conditions en cas d'une situation d'urgence, la manière dont est gérée du coup tout simplement une aide médicale d'urgence. Donc les pompiers, le SAMU, etc., la manière dont est gérée cette situation d'urgence. Le deuxième protocole, c'est différentes mesures d'hygiène qui doivent être prises en cas de situation épidémique ou de santé, comme on peut le vivre avec le Covid par exemple, mais qui pourrait aussi être appliqué avec une autre maladie qui est une épidémie interne à la structure, potentiellement. Troisième protocole, c'est les modalités en fait de soins et de médicaments qui peuvent être donnés par l'équipe en accord avec aussi le référent santé. Le quatrième protocole, c'est justement la marche à suivre en cas de suspicion de maltraitance sur un enfant. Et le cinquième protocole qu'on va diffuser auprès des familles, c'est pour les sorties à l'extérieur, également la marche à suivre qui est liée. Et il y a un dernier protocole que le responsable de la structure doit créer, c'est un protocole du coup de mise en sûreté en cas d'attentat, en cas qu'un terroriste rentre dans votre structure. Bien sûr celui-là, c'est pas un protocole qui est public, il reste en interne, mais il doit être envoyé au maire de la commune tout simplement. Donc ça c'est un protocole en plus, maintenant il est indiqué noir sur blanc. Alors le protocole on l'avait au préalable, mais maintenant il faut également l'envoyer du coup au maire de la commune, c'est indiqué dans la modification du décret. Voilà tout pour ces modifications du coup du projet d'établissement et du règlement de fonctionnement selon la nouvelle réglementation du décret en vigueur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager à des personnes à qui ça pourrait les intéresser. N'hésitez pas également à voir en description, vous aurez le lien vers la charte nationale de l'accueil petite enfance, vous aurez une formation offerte pour vous aider à accélérer sur vos projets d'ouverture de microcrèche et également un guide. Je vous dis maintenant au prochain épisode et d'ici là je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt, au revoir.